Nous accueillons notre premier invité politique sur RT France, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Alors, je sais que vous êtes gaulliste et votre appréciation du retour de la France en 2007 au sein de l'OTAN ne va pas forcément dans le sens de l'Alliance Atlantique. Mais aujourd'hui, le patron de l'organisation rend visite à Emmanuel Macron. Qu'attendez-vous de cette visite ? Pas grand-chose. J'aimerais, je rêverais, dans un autre monde, que la France retrouve son indépendance. Je n'ai jamais été contre l'Alliance Atlantique en soi. J'ai toujours refusé la réintégration dans le commandement militaire intégré. Et pendant la campagne présidentielle, j'avais proposé une solution de bon sens. On reste membre de l'Alliance parce que cela ne met pas en cause notre souveraineté et que les décisions se prennent à l'unanimité où chacun peut prendre la décision qui le concerne. En revanche, je pense que nous devons sortir de l'organisation militaire intégrée pour garder notre capacité militaire autonome. En un mot, je considère que notre pays doit retrouver une politique étrangère et de défense indépendante. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse travailler avec l'OTAN parfois. Mais on doit garder la libre maîtrise. Voilà pourquoi je pense que ce fut une décision mauvaise de réintégrer le commandement militaire. Alors, le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a été réélu pour un mandat de 2 ans. Non, mais le patron de l'OTAN, il fait son boulot. La question majeure, c'est de savoir si on met le doigt dans l'engrenage du commandement militaire intégré. Parce que cela veut dire qu'à travers ce commandement militaire intégré, par exemple, nos matériels militaires doivent être conformes et petit à petit, nous perdons toute capacité d'autonomie, d'indépendance. C'est ça l'enjeu. Après, je pense qu'il y a des décisions que nous devrions prendre différentes sur la politique étrangère, notamment au Moyen-Orient. Le fiasco de la Syrie montre bien que la France est complètement sortie du jeu à tort. Et je pense que nous avons commis de graves erreurs en ce domaine. Alors, vous parlez de la Syrie. Un mot sur la Russie et justement sur la politique menée par l'OTAN. Le patron de l'OTAN répète sans cesse qu'il ne veut pas un retour à l'ère guerre froide. Et pourtant, les effectifs militaires aux portes de la Russie ne cessent d'augmenter. À quoi joue l'OTAN, selon vous ? L'OTAN se trompe de combat. Alors, cela me gêne de le dire ici. On va parler franchement parce qu'on va dire « Ah bah, il vient dire ici pour faire plaisir ». Non, j'ai toujours pensé la même chose. J'ai toujours dit qu'il fallait lever les sanctions contre la Russie, que c'est absurde, qu'on a un travail en commun. Il ne s'agit pas d'être béni oui-oui vis-à-vis du gouvernement russe. Il s'agit simplement d'être partenaires intelligents. Et je suis absolument convaincu que nous sommes à la fois complémentaires et en même temps que nous avons des objectifs communs. Et l'objectif commun que nous aurions dû avoir dès le départ, c'est de lutter contre Daesh, contre l'État islamique, de manière beaucoup plus intense avec la Russie. Et si nous avions fait ça d'ailleurs, nous n'aurions pas laissé le champ libre à la Russie au Moyen-Orient. Et nous serions partenaires. Donc, encore une fois, moi je suis, un indépendantiste forcené. Je crois que la France a une voix différente de celle des Américains, de celle des Russes, que nous avons notre carte à jouer dans le monde et qu'à ce titre, nous devons absolument lever les sanctions parce qu'elles sont inutiles et injustes. Voilà, mais je le répète depuis le début. Et je regrette qu'Emmanuel Macron, comme François Hollande, si vous voulez, continue cette politique complètement contre-productive, qui ne sert à rien si ce n'est à pénaliser la France.